On va passer maintenant à quelque chose de totalement différent. C'est le studio B26 avec Michael Bitton qui va venir nous présenter quelque chose d'assez extraordinaire, qui a été très difficile pour nous parce qu'on l'a proposé à un prêt d'honneur. Vous savez qu'on a un prêt d'honneur image. Et la semaine dernière, nous avions un comité, nous avons fait passer Michael, et vous allez comprendre à sa présentation que ça n'a pas été très facile de faire comprendre ça au jury banquier. Je te laisse la place. Bonjour. Bonjour à tous, Michael Bitton, donc une très jeune start-up qui est née fin 2017. Alors, donc Studio B26, nouvelle expérience du réel. On développe un nouveau support média pour le marché de l'affichage dynamique qui représente à peu près 25 milliards pour 2020. On crée en fait à l'usine IO, en partenariat avec la station F, des écrans capables de déplacer, de retranscrire des formes en 3 dimensions réelles. Il faut l'imaginer comme une toile pixelisée où un réseau de broches puisse se déplacer en lien avec un algorithme informatique. Voilà. On a beaucoup de concurrents, dont le premier qui est le MIT, qui a commencé à développer les médias tangibles avec une interface capable de déplacer des objets à distance. Je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est pour ça que, comme disait Lydie, c'est plus important d'aller vite à la vidéo qui parlera d'elle-même. Sinon, je vais vous utiliser tout le champ lexical du déplacement, de la cinétique, et ça va être un peu complexe. Là, un peu, voilà tout notre réseau. On travaille avec le CEA, le CETIM, le CNRS. On développe un nanomatériau qui sera d'ailleurs la peau extensible sur cette structure, et les différentes applications pour communication événementielle, le 7e art, on l'espère, et tout ce qui est art, cinétique, sculpture. Ça, c'était pour le préalable. Voilà un des exemples. On peut imaginer, voilà, vous pouvez voir la surface pixelisée, une toile, un petit peu de mapping, de projection dessus. Différentes applications. Pour le moment, on se concentre sur la communication et l'événementiel avec donc ces écrans. Mais par la suite, on a protégé dans nos 2 brevets également pour le prototypage rapide, parce qu'on peut imaginer retranscrire une forme, donc contrôlée par l'ordinateur, et appliquer par-dessus des matériaux pouvant, à haute pression, thermoformer et faire du moulage. Voilà un petit schéma de la peau extensible, la structure. Je pense que c'est mieux. Et là, pour tout ce qui est source lumineuse, LED ou OLED, à déterminer encore. Voilà l'un des petits croquis. Donc, on l'avait dessiné en 2014. Et dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer, vous allez pouvoir voir que Coca-Cola est en train d'essayer de le réaliser réellement. Alors, comment je peux mettre la vidéo, justement, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est Coca-Cola qui a mis en place à Times Square cet écran, un gros billboard, bien sûr. On a été vérifié. Pour le moment, c'est une réalité augmentée. Ils ont bien vendu leur pitch, etc., en mettant du public devant. Ils ont déposé le brevet, et là, il s'agit d'une autre. Leurs écrans de Coca fait 250 mm, leurs pixels, nous, on est sur 17 mm. Donc c'est vraiment une surface autogénérée par le biais de la mécatronique, par un algorithme capable de se déplacer d'avant en arrière jusqu'à 250 mm. Des tiges, voilà. On peut très bien imaginer par la suite avoir un environnement complètement connecté, donc une architecture, des aides pour les personnes âgées, les handicapés. Voilà, on est connecté à l'environnement. Là, c'est pour un futur potentiel client pour le salon de l'automobile. On va développer, voilà, vous voyez, des flashs avec une auto qui se déplace. Toujours un déplacement d'avant en arrière de 250 mm. Pour le moment, on n'a pas ajouté la couleur. Par la suite, il y aura le mapping qui projettera et qui épousera complètement. Là, on a un basketteur pour la NBA, par exemple. On aura complètement la couleur collée au pixel avec un nanomatériau extensible afin de le rendre beaucoup plus vivant et un biomimétisme devenu biomachinique, en quelque sorte. Voilà. Elle repassait. Donc voilà, on vient de rencontrer par initiative qui nous aide à développer, à rapporter un peu plus de fonds pour après BPI, Bourse French Tech, le CNC aussi avec qui on est en lien, qui est très favorable pour le développement de ce produit. Donc c'est une lourde R&D avec qui on est bien accompagné à l'usine IO et Station F pour arriver au V3 qu'on espère très prochainement.
Le V2 sort pour l'animation et le V3 avec le nanomatériau, on espère dans 2 mois. Voilà, merci. Donc, tu resteras jusqu'au déjeuner? Oui. Bon, donc vous aurez le temps. Vous avez compris pourquoi c'était pas facile de le faire passer au pré-donneur image. C'était pas évident d'expliquer ça.